Amis de la tanière, bienvenue à tous pour une nouvelle aventure. Nous nous trouvons au cœur du refuge, plus précisément dans le secteur vétérinaire. Eh bien, on est reparti pour une mission chevaux. Et on va voir les copains des chevaux qu'on a déjà ramenés, qui ont besoin de notre aide. Parce que les propriétaires de ces chevaux avaient un autre terrain où il y en avait encore 41 qui ont été saisis également. 4 ou 5 femelles et à 35 ou 36 étalons. Il y en a 6 qui sont en état d'urgence au niveau soins, donc ils vont venir ici dans nos locaux ici. Et les 30 autres, on va les déposer dans un parc qu'on a préparé pour eux, pas très loin, et où on va s'occuper d'eux. Voilà, on va les soigner parce qu'il y a des blessés ce coup-là. C'est une nouvelle affaire pour la tanière qui concerne 35 nouveaux étalons en détresse. Je suis le véhicule le plus lent, je passe devant. On prend direction Allen, Orléans, là, l'autoroute de Montargis, et on va... Comme d'hab, quoi. Centre-ville, centre-ville d'Avallon. Bon, bah let's go. Direction Avallon, c'est parti. Plus de 300 km nous séparent d'Avallon. C'est déterminé que nous nous dirigeons au plus près du point de rendez-vous. Arrivés sur place, nous allons passer une nuit tranquille dans un hôtel pour être prêts demain à 7h où nous pourrons rejoindre toutes les équipes mobilisées pour ce sauvetage bouleversant. Il est 7h du matin et nous sommes déjà en chemin. Un timide lever de soleil et le thermomètre indique 5 degrés. C'est arrivé, il y a du monde. Et puis on va se diriger vers l'endroit où se trouvent les chevaux. Enfin, je crois que la gendarmerie va y aller en premier avec la préfecture. Là-bas, on va rentrer. Il y a un chemin. Le premier chemin qu'on va prendre, il fait 1 km 200. Il est dur comme ça. Le terrain est beaucoup plus praticable que l'autre fois, mais il y a plus de blessés. Merci à vous tous pour le fait de les charger. La préfecture, l'IFCE, la tanière, la gendarmerie, nous sommes tous réunis pour un briefing complet avant l'intervention. Nous avons reçu le go de la gendarmerie qui a sécurisé les lieux. Voilà, on est arrivé, ça ressemble un peu au décor de la première fois. C'est caché dans cette vallée que se trouve le troupeau de 40 chevaux. C'est très loin des habitations où ils vivaient tous. Il y en a donc 41 ici, 35, 36 ou 37 étalons pour 3-4 femelles. Donc, ils ont beaucoup plus de problèmes de santé, de boiterie, de plaies, aux yeux aussi, beaucoup de problèmes aux yeux, beaucoup de troubles. Il y en a 2 qui sont vraiment gravement blessés qu'on va charger dans les premiers. Donc on va faire l'identification et puis on va charger. En fait, donc, on a fait un peu les mêmes ateliers que sur le premier sauvetage. Arrivé sur place, personne ne se laisse impressionner par l'envergure de la tâche. C'est une course contre la montre qui se lance. Attends, le fil de fer. Je les Colson aussi. Je vais tenir le truc et puis tu vas... Chacun connaît sa mission et c'est ensemble et soudé que les équipes se mettent en place. Personne ne peut imaginer à ce moment-là la pression qui pèse sur les épaules de chacun. Mais l'envie de bien faire pour le bien-être futur de ces animaux leur permet de se surpasser et d'agir dans le calme. Au début, il y a des gens qui ont été dans le pré, qui ont été regroupés, qui ont fait le tri entre les mâles, les femelles, enfin les juments, les poulains. Ils ont été identifiés. Et après, on a fait le tri de ceux qui devaient partir à la tanière, enfin tous les chevaux blessés à la tanière. On a des carottes, des granulés. Après l'installation des barrières, c'est le moment pour nous d'entrer dans le champ pour diriger un à un les chevaux. Il faut vite les identifier, car certains ont besoin de soins d'urgence. Salut les chouchous. Alors Louloute. Bonjour toi. Hein? Oh là gros. Oh là. Je vous présente mon nouveau copain. Allez gros. Voilà, c'est bien, c'est brave ça. Hein? Dans un décor plein de boue, notre équipe se coordonne. Moi je vais le pousser, quand il avance, tu lâches, tu donnes du mou. Tu donnes du mou quand il avance. Allez voilà, quand il avance, tu donnes du mou quand il avance. Il a des gros problèmes d'équilibre. Observés par le chef du troupeau, nos équipes arrivent à attraper de plus en plus de chevaux dans le pré boueux.
Ok, allez, le camion il est en train de l'ouvrir. Allez chouchou, viens. On se calme. Ce serait bien que le pont il descende vite. On n'est pas sur le même système que la première fois parce que on peut pas les enfermer là. Donc on va les chercher un par un. Mais donc il faut bien qu'on soit étanche parce que sinon si on les perd, on est dans la merde. C'est-à-dire que il y avait un vétérinaire qui faisait les constatations sur chaque animal pour faire un rapport final. Puis il passait à l'identification de l'IFCE, parce que beaucoup d'animaux n'avaient pas une identification appropriée. Puis il passait dans les mains de notre service vétérinaire à nous pour faire vaccination, vermifugation. Attends. Voilà. Non, il voit rien. Hein. Il voit rien. Maxime, tu vas l'emmèner dans l'avant. Si, il voit pas clair, lui. Au moment du chargement, la tâche devient de plus en plus dure. Chaque cheval a son propre caractère et bien souvent ne se laisse pas faire. Ce sont des étalons qui ont décidé de mener la vie dure à notre équipe. Transférer. Ah, lâche. Allez, calme-toi. On a le camion qui fait le tour, là, qui va arriver, qu'on puisse le charger. Ils embarquent. Allez, gros. Oui. Allez, c'est bien. Allez, va. C'est bon. Il va y aller. Il y va. Attention. Certains ont des grosses plaies ouvertes dues aux morsures de ses congénères. Ils sont beaucoup plus stressés que les autres et ils veulent pas. Tous les postes, ça foire un peu en fait. Ils veulent pas monter dans les camions. C'est compliqué. C'est un peu compliqué, mais on avance. Au début, on a dû en charger 2 en 2 heures. Mais sur la 2e heure, on a explosé les scores. On a chargé 6 ou 7. Donc voilà, ça se présente mieux que ça se passait. On était prêt à abandonner parce qu'on ne voulait pas que les chevaux soient énervés. Et finalement, on a trouvé une meilleure technique pour mettre le camion. Et ça va beaucoup mieux. Et voilà mon grand, c'est rien. C'est des chevaux qui sont énervés, qui ne sont pas habitués à être manipulés. Et puis qui se demandent ce qui passe. Et puis ils sont plus fragiles, ils ont un état de santé plus fragile que ceux des premiers qu'on avait fait. Ils ont beaucoup de mal à marcher. Et au bout de 5 minutes d'effort, ils s'écroulent, quoi. Donc, parce qu'ils n'ont pas l'alimentation qui va bien et ils sont défaillants en pas mal de... Ils ont des carences en pas mal de vitamines, protéines, des vitamines surtout. Et ça fait qu'ils ont du mal à marcher. Après un début plutôt chaotique, nous remontons la pente. Ça se passe un peu mieux là. Enfin, les chevaux sont clairement beaucoup plus compliqués que la dernière fois. Mais pour le moment, on a presque un tiers de fait. Il s'avère que là, il y en a quand même pas mal qui sont un petit peu excités et qu'il faut sédater. Mais après, à part les vaccinations habituelles, rien de plus. Et après, un état des lieux des plaies, quoi, et des problèmes. Des fois, il faut être presque 13 pour les pousser. Non, mais c'est sympa aussi, c'est ça qui est fun dans la journée. Donc, c'est avec grand plaisir. Et au moins, on fait le summer body. Mon cœur, mais t'es tellement gentil, toi. T'es gentil comme tout. Tania. C'est pas ses testicules. Il a un kyste, Florence. Il a un kyste, celui-là. Ah bah oui, c'est celui qu'on a vu la photo. Ah, attendez, je sais pas où on va le mettre alors. Florence, celui-là, là, il a les dents qui bougent. Là, je vous ouvre. Dans le ventre? Si on le fait marcher sur le chemin, il va pas se sauver. Il est cool, hein. Jérôme, celui-là, il va dans ton camion. On va le passer par le chemin là parce qu'il est tranquille. Celui-là, il a un problème, il a les dents qui bougent. On l'emmène chez nous. L'alchimie qui se dégage dans notre équipe nous a permis de remonter la tête et rapidement, nous arrivons à charger les chevaux dans les camions de transport. Attention à ses dents,
4, ça fait 14. Et dans l'autre, il y en a 2, ça fait 16. Ça va pas mal. C'est mieux que c'était parti au début. Allez, on met les barrières, les garçons. Patrick nous motive constamment pour que nous nous surpassions, car l'avenir de ces chevaux est aujourd'hui entre nos mains. Alors, ça va peut-être aller avec la pire. Faudra avancer un peu. Encore. Là-haut. Allez, il faut amener de la paille. On met les barrières, toutes les barrières. Il faudrait mettre quelque chose là. La nouvelle technique de chargement est bel et bien payante. Les chevaux coopèrent enfin avec nous. Voilà, ça y est. Gardera, elle est trop bas, vous êtes trop bas. Allez, suivant. C'est reparti et ça démarre bien. Là pour l'instant ça démarre bien, on va voir. Je sais plus à combien on en est mais ça, voilà, il monte tout seul. Bon. Il y a le vacciné dans le camion. Attendez. Celui-là, on peut l'emmener. Allez, bonhomme. Directement à la ferme, au parc, parce qu'il a une grosse blessure à l'arrière suite à une morsure. Tous ces étalons entre eux, pour si peu de femelles, ça se bat, ça se mord, forcément. Là. Mais oui. Alors on a un des derniers chevaux là, qui avait une grosse blessure à la cuisse. Il faut savoir que quand on a 35 étalons qui sont ensemble avec quelques juments qui sont en chaleur, les animaux sont complètement surexcités. Et en fait, toutes les plaies et bosses qu'on a vues sur tous les animaux, parce qu'en fait ils sont tous assez mal en point, il y en a d'autres plus particulièrement touchés, mais il y en a qui sont vraiment mal en point, c'est tous des résultats de morsures. Oh, ça c'est beau. Quelqu'un a fait tout le tour du champ, pas pour être sûr qu'il n'y en a pas. C'est avec un drone que nous avons survolé le pré pour être sûr de ne pas avoir oublié un compagnon. Un, deux, et trois. Ah, mon pied! Ça va? C'est bon. Allez, fin de journée. On est épuisé là. Le dernier m'a marché sur le pied, là, sur le côté. Je verrai quand j'enlèverai ma botte ce soir. Ça va être tout bleu. Oui, fin de journée, on est content, tout le monde est chargé. Presque fin de journée, parce qu'il faut sortir le camion au supermarché du champ. Donc il y a un gros tracteur agricole pour nous aider, heureusement. Après, il reste, c'est pas fin de journée, parce qu'il reste 3 heures de route. 3-4 heures de route. Je sais pas quelle heure il doit être pas loin de 16-10h30, par là. Et ils vont arriver dans leur nouvelle maison, donc il y en a qui partent dans un enclos, à 2 heures d'ici. Et tous les blessés, il y en a un peu plus que prévu qui viennent à Chartres. Ce matin, c'était un peu difficile. Tant qu'on prend nos repères, on s'est tous un esprit d'équipe et après on a tous trouvé nos repères et on a été tous soudés. Et après, c'était la journée, tout s'est bien passé, pas de blessés, à part à la fin, 1 ou 2 chevaux qui nous ont un petit peu embêtés, mais on a réussi. Mais les bétaux ont bien géré, tout le monde a bien géré. On est arrivé ici à 8h, sur le terrain peut-être 9h, il doit être 16h. On a chargé 40 chevaux, tous plus non coopératifs les uns que les autres. Non. On a eu un début difficile, après ça a tourné super bien fin de matinée, début d'après-midi, puis après on avait les plus difficiles. Bon. Il y en a eu 2 difficiles à charger en fin de journée. Voilà, donc on est content. Ce matin, on voyait ça mal parti. Ça s'est bien arrangé. On est essoufflé, fatigué là. Il faut savoir que la tanière a été doublement importante, parce qu'il fallait faire toute la logistique, mais aussi l'affaire était déjà jugée, sauf qu'en fait elle n'avait pas été mise en application, faute d'emplacement pour les animaux, quoi. Donc ces animaux seraient encore restés dans ces conditions-là pendant des années si on n'avait pas pu les recueillir, quoi. Au niveau financier, de toute façon vous le voyez, vous allez voir ces images, on n'a rien à vous prouver, vous avez vu les spielborgs qu'on déplace, le monde qu'il y a ici, les médicaments, les soins que ça, on n'a rien à prouver et rien à vous expliquer que ça coûte beaucoup d'argent.
Donc tout le monde est responsable, tout le monde peut nous aider. Il y a notre site internet, vous pouvez faire des dons si vous êtes partie prenante dans cette cause animale. Vous pouvez acheter des billets pour rentrer chez nous aussi, ça nous aide. Vous pouvez aller sur notre nouvelle boutique aussi maintenant, internet, pour acheter nos livres, les objets, etc. Chaque centime qui rentre à la tanière va à la cause animale. Il n'y a pas une semaine, il n'y a pas 10 jours, il n'y a pas 3 jours sans qu'on vous montre des sauvetages que l'on fait. On n'est pas dans le monde des bisounours, on est dans la réalité. On ne court pas après les sauvetages, on ne cherche rien. C'est les gens qui nous appellent. On fait appel à la tanière maintenant, comme on fait appel aux grandes associations et fondations de la cause animale, pour prendre ces animaux-là. Aujourd'hui, à part les 5 juments qui pouvaient partir à la SPA, et je les remercie, il n'y avait personne en France. Personne pour les prendre que nous. Donc voilà, soutenez tout le monde, bien sûr, mais voilà, pensez à nous, on est là. Il est 16h30 et tous les chevaux sont enfin chargés dans les camions de transport, prêts à goûter à leur nouvelle vie. C'est à nos transporteurs de jouer et de les acheminer en lieu sûr. La nuit est tombée et nous sommes arrivés dans leur nouveau domaine. On va décharger le camion là. Il a mis sa voiture, monsieur, pour éclairer le chemin. C'est sous la pluie que nous puisons toute notre énergie pour tous les accompagner dans le pré. Il faut qu'il avance, et on prend les chevaux un par un au licol et on les descend. Non mais là c'est dur pour le tracteur. Donc, si le tracteur est là, vous pouvez reculer la remorque là. Faudrait éclairer par ici les garçons, faudrait éclairer par ici. Non, ça va pas, faut qu'il avance. Là c'est bon, hein. C'est bien mon bonhomme. C'est super bien. Très très bien. Mettez de longe, hein, de longe. C'est épuisé que les chevaux descendent du camion de transport. Allez bonhomme. Allez bonhomme. On pousse un peu. Allez, hop. Allez. Faut pousser un peu. Attention. C'est bon, il remet ses antérieurs, ses postérieurs. Allez. Allez bonhomme. Allez. Ouais, ils sont fatigués. Allez. Très bien, mon bonhomme. T'es un bon cheval. Allez, viens, il y a de l'herbe. Regarde, tes copains, ils sont peut-être le nez dans l'herbe. Amis de la tanière, nous sommes tous fiers d'avoir encore accompli cette mission pour ces 35 chevaux. Chaque jour, nous savons pourquoi nous nous levons, et c'est plein de nouveaux souvenirs que toutes les équipes qui ont participé à ce sauvetage vont se coucher avec une nouvelle histoire à vous raconter. Eh bien bonjour, voilà, nous sommes le jour d'après. À la tanière, on aime bien le jour d'après. On a fait encore un bon sauvetage ce jeudi, 35 chevaux et talons. Toujours à la limite de Lyon, au Côte d'Or, ce coup-là. C'est la même histoire c'est la suite de l'histoire de la première fois, mais c'est la dernière, ce coup-là, j'espère. Enfin, je pense. Je voulais quand même revenir sur 2-3 points et vous donner quelques explications. D'abord, vous dire que les conditions du terrain, etc., étaient un peu moins dramatiques que la dernière fois, quoique la neige va arriver là dans le Morvan et ça aurait été une catastrophe dans quelques jours, quelques semaines. Par contre, les chevaux étaient dans un état de santé beaucoup moins bien, beaucoup plus grave, beaucoup de blessés que dans le premier cas. Tous les chevaux souffrent d'ataxie. L'ataxie, enfin c'est pas une maladie, c'est un symptôme. L'ataxie, c'est des troubles de l'équilibre, c'est des troubles du comportement et des troubles pour marcher en restant droit. C'est dû à plusieurs choses. L'ataxie, c'est dû à un problème, ça peut être dû à un problème d'alimentation, à un problème parasitaire, et ça peut être aussi congénital, à force que les chevaux se reproduisent entre eux, et c'était le cas là-bas. Ces troubles viennent aussi du fait, donc dans une alimentation au moins pas équilibrée, trop de sucre, parce que ces chevaux mangeaient que de la paille d'orge. La paille d'orge, c'est que des fibres, c'est juste pour remplir le ventre, et ils ont été gonflés, ils avaient donc un gros ventre. Et trop de sucre aussi dans l'alimentation, c'était un complément pour bovins qu'ils avaient, donc très riche pour faire de la graisse. Pas de pierre à sel, donc pas les minéraux dont ils ont besoin. Donc les dominants qui mangeaient tout sont gras, et les dominés sont plutôt maigres. Le problème de ça, c'est qu'ils ont développé que de la graisse et pas de muscles. Tous ces chevaux, quand on les a pris un par un pour les monter dans les camions, au bout de 3 minutes d'effort pour marcher ou pour monter dans la remorque, ils étaient épuisés. Il n'y a aucun muscle. Vous allez voir sur une petite vidéo qu'on a fait ce matin.
Après les avoir mis là où ils doivent aller, dans les champs définitifs, on en voit un qui a beaucoup de mal à se lever. Également, les vermifugés sur place hier. Et quand hier soir, ils sont arrivés dans les nouveaux champs, ils ont mangé beaucoup d'herbes, parce qu'ils ne connaissaient pas beaucoup l'herbe. Ils ont mangé beaucoup d'herbes et ce matin, on a des selles remplies de vers, plein de vers qui grouillent. Ça va leur faire du bien, ça va vider leur ventre. Forcément, ils mangeaient dans la pourriture, dans la boue. Ils ont également, à cause de cette alimentation, un retard de croissance important. Il y a un petit poulain de 2 ans qui n'a pas du tout la taille qu'il devrait avoir. Et tous sont gras, mais pas hauts. Ils ne sont pas développés comme ils devraient se développer. L'autre problématique, c'est que il y avait donc 5 juments, un poulain et 35 étalons. Je vous laisse imaginer le sort de ces 5 juments avec ces 35 étalons. Mais par contre, aucun bébé de l'année, aucun bébé de 2020 dans le champ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les ans, il y a des bébés qui naissent, sûrement 4, 5. Et que tous les ans, ils sont tués par les autres. Donc voilà, pour ce qu'on a pu voir sur place, je voulais surtout revenir vers vous sur l'état des chevaux. Oui, certains chevaux sont un peu gras, mais c'est pas une solution, ils sont engraissés. On a ramené les 7 les plus blessés ici, à Chartres, à la tanière. Alors je vous parle, on est en train de faire de la couture, de recoudre un peu les plaies les plus ouverts. Voilà, c'est une belle opération. Je voulais remercier d'abord les gens qui nous ont aidés à cette opération, c'est-à-dire Clément, ici, à Chartres Équitation, et puis également 2 garçons qui sont Quentin et Robinson du centre de Moulincourt, c'est tout près de Bues. C'est à Bues, c'est un centre équestre. Ce sont vraiment 2 mecs extraordinaires qui ont mouillé le maillot hier toute la journée pour nous aider. L'équipe de la tanière hier était en mode action. Et puis, donc je remercie tous ceux de la tanière qui sont venus, mais aussi tous ceux qui sont restés là parce qu'il faut continuer à s'occuper des animaux, il fallait préparer des box, etc. Et aujourd'hui, à la tanière, il règne un calme plat, une sérénité. On est dans le jour d'après. Donc tanière, c'est pas triste. On arrive, c'est triste, mais on pense au jour d'après et c'est gai. Donc tout le monde est serein aujourd'hui. Il y a un truc qui flotte. Et ceux qui sont chez nous, on voyait hier soir, quand on a déchargé, il était minuit, les ânes qui les regardaient, tout le monde qui les regardait, c'était très mignon. Je voulais aussi remercier les gens des autorités là-bas, de la Côte d'Or, et du 89 aussi, qui sont venus prêter main forte. Ils ont fait un joli travail. Ce dossier traînait depuis voire beaucoup trop longtemps. Il est réglé maintenant. Faisons en sorte que ces gens-là ne puissent jamais plus reprendre d'animaux, plus de chevaux et tout ira bien. Donc voilà, on compte sur vous. Vous allez voir, vous avez vu ces images. Je sais que vous allez regarder plusieurs fois. Je sais que certains d'entre vous vont pleurer, comme à l'habitude. Soyez pas tristes, la tanière, c'est pas triste. La tanière, c'est gai. On est en période de fin d'année. Soyez généreux pour nos animaux. Vous pouvez nous faire des dons. Tout ça coûte beaucoup d'argent. Vous pouvez aller sur notre site. Vous pouvez aller sur notre boutique. Vous pouvez aller acheter de la billetterie d'avance. Tous les billets sont valables le temps qu'il faudra. Tout ça, ça nous aide. Tout ça, ça participe au bien-être des chevaux. Puis je vous rappelle que tous les dons que vous nous faites sont parfaitement défiscalisables. Donc avant la fin de l'année, c'est le moment ou jamais. On vous donne rendez-vous pour prochaine mission. Malheureusement, trop vite. Voilà. À très bientôt. Portez-vous bien.